Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Bet. Nous commençons Daf Kuf Aleph Amoud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. Tnanatam, Hamotzimet, Mushkav Kederko. Nous avons encore un Daf concernant les tombes, les meharot, les grottes où on enterrait les gens à l'époque. Donc c'est un petit Daf aussi aujourd'hui. On ne va pas s'attarder dans les sujets de tombes jusqu'à la fin du Perek Bezrat Hashem. La Gemara va nous rapporter ici une Mishnah de Masechet Ha'alot qui est aussi dans Masechet Nazir. Et nous allons essayer de voir qui est l'auteur de cette Mishnah par rapport à la Machloket que nous avons vue entre Rabbi Shimon et les Chachamim concernant les meharot, les grottes, combien on enterrait de personnes dans une grotte, quelle était la taille, la longueur, la largeur d'une grotte et combien de grottes pour une même cour. Donc il est peut-être bon de reprendre d'abord leur machlokot. Il y avait 2 points de machloket comme nous allons le voir. Et ensuite nous reprendrons donc avec cette nouvelle Mishnah. On va revenir en arrière, reprendre Daf Kuf Aleph, Amoud Aleph, où nous avons 2 dessins dans le Rashbam. Le premier dessin correspond à la Shita des Chachamim, le deuxième à la Shita de Rabbi Shimon. La différence entre les 2 dessins, comme nous l'avons étudié hier, c'est d'abord le nombre de grottes. Au milieu, nous avons une petite cour où on déposait le mort, où les gens qui l'accompagnaient étaient là, et ensuite on rentrait dans la grotte pour l'enterrer. Pour les Chachamim, il y avait pour une cour qui faisait 6 sur 6, 6 amot sur 6 amot, il y avait 2 grottes sur les côtés. On va utiliser les points cardinaux, c'est plus simple, donc de dire une grotte à l'est, une grotte à l'ouest. Pour Rabbi Shimon, il y avait 4 grottes, c'est-à-dire qu'on rajoute une au nord et une au sud. Donc de cette cour, de ce Khatser, on descendait ensuite dans 4 meharot. C'est donc un premier point de machloket entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Est-ce qu'il y avait 4 grottes pour une même cour ou 2 grottes? Un autre point de la machloket, c'est quelle était la taille de la mehara. On a vu que d'après tout le monde, le corps, c'est-à-dire la tombe en elle-même, lorsqu'on enterrait en profondeur dans la roche, le mort a besoin de 4 amot de long, donc environ 2 mètres de long, sur une ama de large. Et donc pour les Chachamim, la mehara, la grotte, faisait 6 amot de long sur 4 amot de large. Et donc on avait placé dans la longueur du mur de 6 amot 3 tombes, puisque chaque tombe prend une ama. On doit arriver au chiffre de 6, donc une ama et une ama entre chaque tombe, donc ça nous donne 5 amot, et une demi-ama à l'entrée, une demi-ama avant le mur du fond. Pour la largeur de la mehara, puisque c'est 4 amot, donc on mettait 2 tombes. Alors que pour Rabbi Shimon, nous avons vu que la mehara était plus profonde, elle faisait 8 amot sur 6 amot, donc plus large aussi. Donc pour Rabbi Shimon, on pouvait placer sur une longueur 4 morts et dans la largeur 3 morts. Et Rabbi Shimon avait rajouté que même en diagonale, sur les côtés, on rajoutait encore 2 tombes, et donc on arrivait pour les Chachamim au chiffre de 8 tombes par mehara, et pour Rabbi Shimon au chiffre de 13 tombes par mehara. Donc machloket Rabbi Shimon et les Chachamim, combien il y avait de meharot, de grottes pour le Khatser, et combien étaient les mesures de cette mehara. Pour les Chachamim, 6 sur 4, pour Rabbi Shimon, 8 sur 6. Nous pouvons donc maintenant commencer le Daf d'aujourd'hui. Tnan Hatam, la Gemara nous dit, nous avons une Mishnah là-bas dans Masechet Nazir, là-bas dans Masechet Ha'alot. Hamotze met mushkaf kedarko. Celui qui trouve un mort qui est mushkav, allongé, kedarko, normalement. Et la Gemara explique exactement dans Masechet Nazir que signifie Hamotze, c'est-à-dire il a trouvé mais on ne savait pas qu'il y avait jusqu'à présent. Aussi, Met, c'est un homme qui est mort, mais pas un homme qui a été tué. D'ailleurs, si on le voit décapité, ce n'est pas le même din. Kedarko, normalement, c'est-à-dire qu'il n'est pas assis et il n'a pas la tête entre les pieds.
Donc nous sommes sûrs que c'est un homme qui a été enterré, donc d'abord un Israël, puisqu'il a été enterré allongé. Et nous savons aussi que cet homme n'a pas été tué, et jusqu'à présent on ne savait pas qu'il y avait une telle tombe. Puisque cet homme, cette tombe qu'on a trouvée ici, peut peut-être nous déranger, parce qu'il s'agit d'un homme qui a besoin de cet endroit pour des téharotes, pour pouvoir toucher des choses pures. Et donc s'il y a un mort, il deviendra impur. Donc il a le droit de déplacer ce mort et de l'enterrer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce mort n'a pas été enterré ici, les khatri, c'est-à-dire on ne lui a pas une tombe, un endroit, on n'a pas réservé cet emplacement. Mais c'est un homme qui est mort, qu'on a enterré provisoirement à cet endroit-là, et qu'on pensait par la suite déplacer, et ensuite il a été oublié. Donc on aura le droit de le déplacer, mais pour le déplacer, il faudra donc notre lot le prendre tout entier, tout ce qui reste de ce mort, mais aussi être tefusato, aussi tefusato. La Gemara explique dans Masechet Nazir que signifie la tfusa du mort, du met. On l'apprend d'un pasouk à propos de Yosef Mtsatani Mimitzraim, de Yaakov qui a dit à Yosef, es-tu Mtsatani, tu me porteras Mimitzraim d'Égypte. De là on apprend Mimitzraim d'Égypte, c'est-à-dire lorsque tu vas me déplacer, tu vas prendre aussi une partie de l'Égypte, un peu du carca de l'Égypte, c'est-à-dire que sous le mort, étant donné que les liquides vont lorsque le mort va se décomposer, il ne va pas seulement se décomposer au-dessus de la terre, mais il va aussi être montré, mais il y a un liquide qui va être imprégné par la terre. Et donc, comme le rapporte ici le Rashbam, il faudra prendre l'équivalent de 3 tfachim en profondeur, qui est considéré comme le mort décomposé, mélangé avec de la terre. Et donc c'est une terre, afar tirouar, qui est un peu plus molle, qui n'est pas sèche comme l'autre terre. On peut d'ailleurs aujourd'hui, les simanim, lorsque, surtout en Eretz Israël, en creusant, on trouve des tombes, on sait exactement quelle est donc, la partie où le mort s'est décomposé par rapport à la terre. La terre est différente. Et donc si parfois on est obligé de déplacer un mort, il faudra enlever toute cette terre, la prendre et enterrer donc le mort ailleurs, enterrer cette tfoussa, c'est-à-dire la terre dans laquelle il s'est décomposé. Donc lorsqu'on trouve un mort allongé normalement, on pourra le déplacer, puisqu'on considère qu'il a été placé ici provisoirement, on n'avait pas eu le temps de l'enterrer dans un cimetière, puisqu'ici ce n'est pas un cimetière, au milieu d'un jardin nous avons un mort. Donc on pourra le déplacer si c'est nécessaire, et on le prendra lui, vet fusato. Donc même un peu de terre sous le mort. Shnaim, si on trouve un deuxième corps à côté, une deuxième tombe, eh bien on aura le droit de déplacer aussi les deux. Notlan vet fusatan, on les prendra, et la tfusa aussi pour les déplacer, puisqu'on considère qu'ils n'ont pas été enterrés dans un cimetière. Mais dans le cas où Matzah Shlosha, on a trouvé 3 morts. 3 morts qui sont l'un à côté de l'autre. Là, il y a un nouveau guéder, c'est Shrunat Kvarot. C'est-à-dire nous sommes tombés ici dans un petit cimetière, un cimetière familial. Et là, on ne pourra pas les enlever. Pourquoi? Parce que le mort est konné mekomo, il va acquérir l'endroit où il a été enterré. Je n'ai pas le droit de le déplacer, étant donné qu'il n'a pas été enterré ici provisoirement. La preuve, c'est qu'il y a tout un ordre, tout un seder. Nous avons plusieurs tombes, une à côté de l'autre. Donc, Matzah Shlosha, lorsqu'on trouve 3 tombes, le Tana nous dit Im yesh benem me'arba'at shmone arezo shchunat kvarot. S'il y a entre la première tombe et la dernière, et la troisième, il y a au minimum 4 amot, ou au maximum 8 amot, donc, ou plutôt, comme dit le Rashbam, je vois que c'est un chiffre qui s'approche des 4 amot, ou qui s'approche des 8 amot, je vais dire que c'est Shchunat Kvarot. Pourquoi? Parce que ce Tana, comme nous allons tout de suite l'expliquer,
n'est pas d'accord avec les mesures données par Rabbi Shimon et les Chachamim concernant la Mehara, la grotte. Et ce Tana pense qu'une grotte est de 4 sur 8. Nous avons vu que d'après les Chachamim, c'était 4 sur 6. Et pour Rabbi Shimon, c'est 6 sur 8. Mais le chiffre de 4 sur 8, ça, nous ne l'avons pas vu. C'est le Tana de cette Mishnah qui pense que la grotte était ou de 4 amot, c'est-à-dire le mur peut être de 4 amot ou de 8 amot. Si c'est 4 amot, c'est le mur de la largeur. Si c'est 8 amot, c'était donc dans la longueur. Donc on va considérer que, puisque nous avons 3 morts l'un à côté de l'autre, s'il y a 4 amot entre le premier et le deuxième, certainement qu'ils ont été enterrés dans la largeur du mur, donc dans le mur d'en face, comme nous l'avons vu lorsqu'on rentre dans la grotte. Comment va-t-on faire rentrer 3 kvarim, 3 morts dans 4 amot? Le Rajbam m'explique, chaque mort prend une ama de large, et donc il nous reste encore une ama. Une ama, c'est 6 tfachim. Entre chaque tombe, on va laisser 2 tfachim. Donc 3 tombes, il y a 2 intervalles. 2 tfachim, ensuite un tefar d'un côté, un tefar de l'autre. Nous avons en tout 6 tfachim, donc 4 amot. Si c'est dans la longueur du mur, des 8 amot, on pouvait enterrer, d'après ce calcul, 6 morts. Puisque les 6 morts vont prendre 6 amot, il nous reste encore 2 amot. 2 amot, c'est 12 tfachim. Dans les 6 morts, il y a 5 intervalles. On va donner 2 tfachim pour chaque intervalle, ça nous donne 10 tfachim. Et nous avons dit que les 2 amot font 12 tfachim. Donc encore un tefar au début, un tefar à la fin. Bon, le mur est à l'entrée. Donc on pourra enterrer aussi 4, dans un mur de 4, on pourra enterrer 3. Dans un mur de 8, on pourra enterrer 6. Donc lorsqu'on a trouvé 3 morts, l'un à côté de l'autre dans 4 amot, on va dire qu'ils ont été ici enterrés dans le mur de la largeur de la grotte, qui est en face de la porte. De même, on pourra aussi, dit le Rajbam, penser que c'était le mur du côté, mais que on a commencé par enterrer 3 personnes, mais il n'avait pas eu par la suite l'occasion d'enterrer encore 3 autres personnes, puisqu'on peut enterrer 6 personnes. Et peut-être que par la suite, donc, personne n'a été enterré, donc ils peuvent être aussi enterrés dans le mur de la longueur. Nous allons voir qu'il y a une nafkamina, si on considère que c'est le mur d'en face, mais de la longueur, puisque ensuite nous allons chercher est-ce qu'il n'y a pas d'autres morts à côté, en fonction des mesures que nous connaissons, des chatzerot et des meharot. Donc lorsque nous avons découvert ici 3 morts, l'un à côté de l'autre, les uns à côté des autres, donc nous savons que nous avons trouvé une grotte, peut-être le mur de la largeur ou le mur de la longueur. Nous devrons ensuite mesurer dans tous les sens et arriver à peut-être la deuxième grotte qui est en face, comme nous l'avons expliqué. Pour Rabbi Shimon, il y a 4 grottes. Donc dit le Rajbam, lorsque nous avons 3 morts dans 4 amot, on va dire que c'est peut-être le mur d'en face, ou peut-être dans la longueur, mais ils n'ont pas été, ils ont été enterrés les 3 l'un à côté de l'autre, mais ensuite il y avait de la place et ils n'ont pas non plus enterré d'autres personnes par la suite. De même, dit le Rajbam, si on a trouvé ces 3 personnes éparpillées, elles ne sont pas juste l'un à côté de l'autre, mais il y a entre le premier et le dernier 8 amot, on peut dire aussi que il y avait au départ 6 trous. Ils n'ont pas enterré dans les 3 premiers, mais un ici au milieu, l'autre au fond, l'autre au milieu. Et les autres trous ont été ensuite, lorsque la Mehara est tombée, se sont écroulés. Et donc, c'est pour cela que nous n'avons que 3 tombes, mais c'est possible que c'était le mur dans la longueur et qu'il y avait donc de la place pour d'autres personnes. Donc, ce que nous avons défini lorsque nous trouvons 3 personnes, c'est que nous sommes sûrs qu'il y avait ici un makom
Kvarot, Shkunat Kvarot, et là on ne peut plus le déplacer, ils ont été connus mais communs. Ubodek Mimenu Veleelan, et donc maintenant nous allons poursuivre notre recherche. Puisque nous avons trouvé une Mehara, peut-être qu'il y a une autre Mehara en face. Donc on va être Bodek, Mimenu de cet tombe, Veleelan, et en avant, Esri Mama 20 Amot. Donc on va calculer sur une lieu de 20 Amot. La Gemara va expliquer, nous prenons le chiffre de Rabbi Shimon, qui avait dit qu'une Mehara a fait 8 de long. Le Khatser fait 6, et l'autre Mehara en face fait encore 8 de long. Donc si on dit qu'on a le Khatser au milieu, peut-être que ça c'était la Mehara de l'Est, et nous allons trouver une autre Mehara, une autre grotte à l'Ouest. Quel est l'intervalle entre le mur d'une Mehara et l'autre mur? La Mishnah nous dit on va aller jusqu'à 20 amot. C'est vrai que pour Rabbi Shimon, c'est en vérité 22, puisque la Mehara est 8, l'autre Mehara 8, ça nous donne 16, et ensuite 6 au milieu, ça nous donne 22. La Gemara va tout de suite poser la question. Mais ici, on voit qu'on va mesurer 20 amot, et dans les 20 amot, donc on va, à tous les côtés, pour Rabbi Shimon, essayer de calculer, imaginer où est-ce que nous pouvons retrouver ces Meharot. Et là-bas, on est Bodek, là, Esri Mama, Matza Echad Besof Esri Mama. Ici, on trouve effectivement encore un autre au bout de 20 amot. Alors, Bodek Menu Velelan Chaf Ama. On va encore mesurer 20 amot et encore vérifier chez Raglaim Ladavar. Raglaim Ladavar, une fois qu'on a trouvé dans ce champ, déjà, Shkunat Kvarot, peut-être qu'il y avait encore d'autres Meharot, d'autres tombes. On avait destiné ce champ pour les carrés familiaux. Et la Mishnah termine en disant Shi'ilu mitrila metzao notlo vetfusato. Parce que si mitrila, c'est-à-dire si avant d'avoir trouvé 3 personnes, 3 morts, où là nous avons pas Raglaim Ladavar, on n'a pas défini que c'était un endroit où les gens sont enterrés, là on aurait pu le prendre lui et sa tfutsa, c'est-à-dire un peu de terre sous lui. Maintenant que nous avons vu qu'il y a au moins 3 morts l'un à côté de l'autre, là dans ce cas-là, on considère que ces Shkunat Kvarot, ils sont connus mais Koman, je ne peux pas les déplacer. La Gemara continue, et maintenant nous allons confronter cette Mishnah avec le din de Rabbanan et de Rabbi Shimon. Amarmar, la Gemara dit, tu as dit que Me'arba vat Shmona, tu as dit que si ces 3 personnes sont Me'arba, c'est-à-dire il y a 4 d'intervalle entre eux, ou jusqu'à 8. Arba Shmona, c'est-à-dire que tu considères que la grotte peut être large de 4 ou longue de 8. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Irabanan sont les Chachamim Amre Arba Amot al Shesh. Les Chachamim ont dit que c'est 4 amot sur 6. Rabbi Shimon Amar Shesh al Shmone, si c'est Rabbi Shimon a dit que la Mehara fait 6 sur 8. Et là nous avons 4 sur 8. Alors la Gemara répond, Leolam Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Mais ce n'est pas le Rabbi Shimon que nous avons étudié chez nous, c'est un autre Rabbi Shimon. Il y a une machloket Tanaïm concernant la vie de Rabbi Shimon. Certains pensent que Rabbi Shimon considère la Mehara une Mehara de 6 sur 8, d'autres pensent non, pour Rabbi Shimon c'est 4 sur 8. Donc la Gemara nous rapporte, c'est Rabbi Shimon Vehai Tanaou, c'est une machloket Tanaïm, et voici le Tana qui nous dit des Tanya. La Braïta nous dit Metsan Retsufin, on a trouvé les corps, on a trouvé les morts, des tombes, une à côté de l'autre. Seulement, En Benehem Arba Amot Hachmone. Plus nous avons vu s'il y a entre une tombe et une autre 4 ou jusqu'à 8. Là, il n'y a pas 4 jusqu'à 8. Il y a moins de 4 amot entre les 3. Eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer que c'est Shkunat Kvarot. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas été enterrés comme généralement on enterre les morts, c'est-à-dire avec un espace entre chacun. Si dans moins de Arba Amot on a enterré 3 personnes, c'est que certainement ils ont été enterrés provisoirement. Et donc si on veut les déplacer, Yeshlem Tfoussa, il faudra aussi prendre un peu de terre en dessous, puisque après tout, ils sont allongés comme dans la Mishnah, ils sont entiers.
n'ont pas été tués. Donc ils ont une tfoussa. Hein. Donc puisqu'ils ont une tfoussa, si tu veux les déplacer, tu dois prendre un peu de terre, mais ils n'ont pas shkonat kvarot, étant donné qu'ils ne sont pas enterrés comme on enterrait les gens dans un cimetière, dans une grotte. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, roin et haimtsaim kilu enam, v'ashar mitztarfim me'arba amod ve'at shmone. Pour Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, on regarde ceux qui sont au milieu comme s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons 3 tombes, nous avons même plus, mais étant donné qu'il y a moins de 4 amot entre le premier et le troisième, eh bien on regarde comme si celui du milieu n'était pas là. Et donc on va dire au moins les 2 qui sont là, eux sont enterrés normalement. Ça c'est la chita de Rabbi Shimon ben Yehuda, que nous reprendrons par la suite. Donc nous avons ici dans cette braïta une machloket, c'est vrai, entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda, lorsque les tombes sont collées une à côté de l'autre, est-ce qu'on considère que c'est Shkonat Kvarot? Mais en tout cas, nous voyons que le shiur, c'est de 4 amot jusqu'à 8. Comme nous l'avons dit auparavant, donc au nom de Rabbi Shimon, on voit Mefourash, mais Arba amot Hachmon, et pourtant Rabbi Shimon chez nous a dit que c'était 6 sur 8, donc on voit qu'il y a 2 Tanaïm, Machloket Tanaïm, concernant la pensée de Rabbi Shimon. Alors la Gemara continue. Bemai ou Kimta. Comment as-tu expliqué la première Mishnah, Motzemet Mushkaf Kedarko? Tu as expliqué que c'est d'après Rabbi Shimon. Tu as expliqué que c'est d'après Rabbi Shimon parce que ce Rabbi Shimon pense qu'on pouvait mettre que la Mehara était, d'après ce Tana, d'après Rabbi Shimon, à l'Iba de Rabbi Shimon, c'était 8 sur 4. Mais dit la Gemara, si tu dis que c'est Rabbi Shimon 8 sur 4, tu vas avoir un problème. Et ma Sefa, regarde la suite de cette Mishnah que nous avons étudiée au début. Lorsque tu as trouvé 3 tombes, Bodek Aimenu Velela Nesri Mama, tu vas ensuite mesurer et vérifier sur 20 amot, est-ce que tu vas trouver une autre tombe. Pourquoi? Nous avons expliqué, puisqu'on craint qu'il y avait là une grotte, ensuite le Khatser, ensuite la grotte. Et nous avons fait tout à l'heure le calcul que pour Rabbi Shimon, la grotte est de 8, le Khatser de 6 et l'autre grotte de 8. Si tu vérifies 20, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout de la grotte. Peut-être que effectivement tu n'as pas trouvé encore les morts. Tu aurais dû vérifier 22, 8, 8 et 6, ça nous donne 22. Donc là, il m'a dit, comment peux-tu expliquer la Mishnah qui est Rabbi Shimon? C'est pas tu vas vérifier 20 amot, mané qui est l'auteur, Rabbi Shimon esrim etartena, si c'est d'après Rabbi Shimon, il faut 22. Irabanant, mané sarea 20, puisque pour les Chachamim, c'est 6 la Mehara, 6 le Khatser, donc 3 fois 6, 18. Donc 18 amot, pas 20 amot. Donc comment vas-tu expliquer la suite de cette Mishnah, puisque l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon? L'Agma répond Leolam Rabbanani. C'est vrai que la Recha, on est obligé de l'expliquer d'après Rabbi Shimon, donc les 4 sur 8 c'est Rabbi Shimon. Mais ce qui est marqué ensuite qu'on vérifie 20 amot, c'est d'après les Chachamim. C'est d'après les Chachamim. Donc Recha Rabbi Shimon, Sefa Rabbanan. On a posé la question, mais pour le Chachamim c'est 18 et c'est pas 20. L'Agma répond Kegon de Badak Ba'alarsona. On parle ici qu'il a été bodek la première grotte, Be'alarson. Il va vérifier la Mehara en diagonale. Puisque pour les Chachamim, la première Mehara est de 6 sur 4, donc lorsqu'il a trouvé 3 morts, et qu'il veut vérifier, il va devoir aussi vérifier sur les côtés, sur une longueur donc de 6, puisque la largeur de 4, une longueur de 6, il va devoir vérifier est-ce qu'il n'y a pas non plus d'autres morts. Et donc, il va être obligé d'être bodek be'alarson. Et donc le alarson en diagonale, c'est ce carré de 4 sur 6, où il va être bodek en alarson. Donc le Rashban lui fait le calcul lorsqu'il va être bodek be'alarson, pour bien vérifier est-ce qu'il trouve d'autres morts. Donc si on calcule en diagonale, là on arrivera au chiffre de 20. Et le Rashba m'explique quel est le larson de 4 amot sur 6, puisque nous avons dit 4 amot sur 6, le larson est de 8 amot, dit le Rashba. Et le Rashba m'explique pourquoi 8 amot, puisque
si nous avons un carré de 6 sur 6 amot, puisque pour chaque carré de 1 sur 1, nous avons dit que l'alarson diagonale est de la largeur plus 2 cinquièmes. Donc lorsque nous avons 6 amot, on va rajouter donc 6 en diagonale plus 12 cinquièmes. 12 cinquièmes, ça nous donne encore 2 amot et 2 cinquièmes. Donc ça nous donne 8 amot et 2 cinquièmes. Et le Rashbam fait le calcul lorsque nous avons 5 sur 5, 5 amot sur 5 amot. Donc quel est aussi le calcul quel est le calcul du alarson? Donc le Rashbam termine en disant que le calcul pour 6 sur 4 est de 8 amot. Donc la première grotte, il a vérifié en diagonale 8 amot. Ensuite le Khatser 6 et l'autre Mehara 6, ça nous donne 6, 6, 12 plus 8, ça nous donne 20. Mais la Gemara pose encore une question et demande, mais si la première grotte tu la vérifies, Ba'alarson, ou Midea Ba'alarsona, puisque celle-ci tu la vérifies en diagonale, alors Aname Ba'alarsona, l'autre aussi tu vas la vérifier Ba'alarson, et donc tu vas encore avoir 8, donc 8, 8 et 6, ça nous donnera 22, et Srimvetarten Avian. La Gemara dit non, Chada Balarsona Amrinan, Tre Balarsona Lo Amrinan. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas été Mahmir, c'est ainsi que le Rashbam m'explique d'être Bodek, même la deuxième, Be'alarson, étant donné que dans la première, en fin de compte, je n'ai pas trouvé plus que ces 3 Kvarim. Donc c'est vrai que la première, on a été Mahmir de vérifier en diagonale, mais la deuxième Mehara, c'est une Khumra d'aller chercher une autre Mehara, on n'a pas été jusque-là Mahmir. La Gemara continue, et Rav Shesha Berid et Ravidi Amar, Rav Shesha Berid Ravidi va dire non. La Sefa, où c'est marqué qu'on est Bodek 20 amot, on peut expliquer même d'après Rabbi Shimon. La Recha, nous avons dit qu'en fonction des mesures, c'est obligatoirement Rabbi Shimon. La Sefa, c'est peut-être les Chachamim en disant qu'une grotte était Ba'alarson. Rav Shesha dit que non. On peut expliquer la Sefa même d'après Rabbi Shimon. La question était, mais d'après Rabbi Shimon, la longueur d'une grotte est de 8, le Khatser 6, et l'autre grotte 8, donc ça nous donne 22. Rav Shesha de Ravidi répond Vacha bema eskenan benifele. Ici, on parle du cas où on a trouvé 3 morts des Nephalim, c'est-à-dire ce n'étaient pas des adultes, c'est des enfants qui sont morts. Donc c'était une petite grotte pour les Nephalim, la longueur de la grotte était de 6. Donc si les 3 premiers qu'on a trouvés, c'était des petits corps, donc des petits fœtus, des petites tombes. Les femmes ont fait des fausses couches, ont enterré là-bas leurs fœtus. La grotte pour les fœtus ne faisait que 6 amot. Il n'était pas nécessaire qu'elle soit plus longue, même pour Rabbi Shimon. Donc on a 6, le Khatser 6, et l'autre grotte qu'on est en train de chercher, c'est 8. Donc 6, 6, 12 et 8, ça nous donne 20. Mais l'Agma pose la question, puisque tu as trouvé une grotte Benephalim, peut-être que la deuxième que tu cherches, c'est aussi des Nephalim. Ou Médéa Benifle, Haname Benifle. La deuxième aussi va être certainement des Nephalim, donc tu devrais t'arrêter à Atman et Saria, Vana 18. L'Agma répond non, Chada Benifle, Amrinan, Tarte Benifle, le Amrinan. On va dire qu'il y a une seule grotte où étaient enterrés des Nephalim, mais pas 2 grottes, et donc on comprend le chiffre de 20. On termine la Sugia avec une petite question, ce que nous avons rapporté dans la deuxième Braïta, lorsque la Gemara a rapporté une Braïta, nous prouvant que d'après Rabbi Shimon, il y avait un Tana qui pensait que la Mehara était de 4 sur 8, puisque dans la Mishnah, chez nous, nous avons vu que la Mehara pour Rabbi Shimon était de 6 sur 8. Dans la Mishnah de Nazir à l'autre, nous avons vu que la Mehara était de 8 sur 4. On a posé la question, qui est l'auteur de cette Mishnah? On a répondu, il y a un autre avis d'après Rabbi Shimon, penserait que c'est 4 sur 8. Donc, un mandéama 8 sur 6, l'autre mandéama 8 sur 4, concernant la Sfara de Rabbi Shimon. Lorsque on se penche un peu sur cette Braïta, ou la Braïta qui nous dit 4 sur 8, cette Braïta nous rapporte le digne de Retsufim, c'est-à-dire que nous avons 3 morts qui sont enterrés les uns à côté des autres, les 3 donc bien serrés, et pour Tanakama, ce n'est pas Makom Kvarot, on ne va pas dire que c'est
une shrunat kvarot. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enterrés normalement. Donc ils ont été ici enterrés provisoirement, on a le droit de les déplacer. Mais nous avons vu, c'était Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, on considère que ceux du milieu, c'est comme s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire on regarde les deux aux extrémités et on enlève ceux du milieu comme s'ils n'étaient pas là, et donc nous avons des morts qui sont enterrés normalement. Et la Gemara va poser la question Veramé de Rabbanan, Veramé de Rabbi Shimon, on va s'y confronter l'avis des Chachamim par rapport à une autre Mishnah et l'avis de Rabbi Shimon par rapport à une autre Mishnah concernant les Kilaim. Nous avons déjà vu les dinim de Kilaim plusieurs fois. Kerem anatua al pachot marba amot. Pour donner à plusieurs vignes le statut de Kerem, de champ de vigne, et qu'ensuite on ne pourra pas planter aux alentours, semer aux alentours du blé, puisqu'il y a une différence si c'est juste une vigne ou si c'est un Kerem. Et Kerem, c'est 5 vignes. 2 en face de 2 et une 5e qui est au Tsezanav. Lorsque le Kerem et Natoua est planté al Pachot Marba Amot, c'est-à-dire on a planté 5 vignes, mais dans moins de Arba Amot. Un tel Kerem, il n'y a pas entre une rangée et une autre Arba Amot, n'est pas un Kerem. On peut semer entre les deux lorsqu'on a espacé juste la voda du Kerem. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les vignes ont été plantées dans moins de Arba Amot, des rangées de moins de Arba Amot, c'est comme une forêt et on finira par enlever les vignes. Donc on n'en a pas 5. Et Rabbi Shimon dit non. Donc, Rabbi Shimon dit Eno Kerem, et les Chachamim disent non, Arez Kerem, c'est un Kerem. Veroim et Taimtsaim Kilo Enam. Pour les Chachamim, on regarde comme si les vignes du milieu ne sont pas là. On les imagine comme si elles étaient déjà déracinées, et donc il nous reste les 5 vignes. Nous voyons donc ici que d'après les Chachamim, il y a ce principe de Roim, celles du milieu, comme ils ne sont pas là, et pour Rabbi Shimon, il n'y a pas ce principe. Et dans la Braïta, on a vu le contraire. Caché des Rabbanan, caché des Rabbi Shimon, des Rabbi Shimon. Auparavant, Rabbi Shimon disait le contraire, et là-bas, Chachamim disait le contraire. La Gemara répond des Rabbi Shimon à des Rabbi Shimon lo kasha. La contradiction que l'on pose ici concernant l'opinion de Rabbi Shimon, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas une question. C'est vrai que dans Kerem, Rabbi Shimon dit, on ne regarde pas celles du milieu comme si elles ne sont pas là. Pour les morts, Rabbi Shimon dit, tu regardes la tombe du milieu comme si elle n'est pas là. Il y a une différence, dit Rabbi Shimon. Atam, à propos de la vigne, un homme ne va pas planter pour ensuite enlever, déraciner sa vigne. Donc puisqu'il a planté ici une rangée, et en face une autre rangée, et il y a moins de Arba Amot, ce n'est pas Kerem, c'est Yahar, c'est une forêt. Mais ici, à propos des tombes, Zimne de Mitramele Ben Hashmashot, parfois, c'était Ben Hashmashot au crépuscule, avant Shabbat, et il ne pouvait pas enterrer tout le monde comme il fallait, ou cet homme-là n'a pas pu être enterré, ou Mikri ou Manchele, ils l'ont placé au milieu. Ils l'ont placé au milieu parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le mettre comme il fallait. Et ils pensaient ensuite le déplacer, et ils ont oublié, ou bien il y a eu un cas de force majeure. Donc Rabbi Shimon dit, dans ce cas-là, tu peux dire, je regarde cette tombe comme si elle n'était pas là. C'est-à-dire que c'est cette tombe qui a été placée ici, qui n'a pas sa place, mais les autres ont leur place. Et donc, je considère que c'est un makom kavarot. Des Rabbanan à des Rabbanan, dit la Gemara Namelo Kasha. Concernant la contradiction des Chachamim, on peut aussi répondre, ce n'est pas une contradiction. C'est vrai que les Chachamim, à propos du mort, ne disent pas Rohim comme s'il n'était pas là, mais à propos du Kerem, ils disent Rohim comme si ce Kerem n'a pas été planté là. Pourquoi? Parce que, on va suivre les mots de la Gemara, il y a d'abord aussi notre Girsad Murashbam, Hacha, Kevan de Minval lo mikre kever. Ici, étant donné que d'enterrer, celui Rabbi Gershom, les trois morts, l'un à côté de l'autre, et de ne pas avoir laissé suffisamment d'espace, ce n'est pas le kavod du mort. Donc, ce n'est pas un kever, ce n'est pas un emplacement qui était les khatrila, certainement qu'ils ont été mis ici provisoirement. Donc, c'est pour cela que les Chachamim disent, tu peux les enlever, et on ne va pas dire, Rohin, on enlève celui du milieu. Mais Hatam, là-bas, Memar Amar, c'est-à-dire à propos des vignes, un homme a l'habitude de planter
beaucoup de vignes. Et ensuite, il dit, Haïminayu des shapir shapir, la vigne qui va bien sortir, je la garde. Le shapir, les veletzive, celle qui ne se développe pas bien, je vais prendre son bois pour brûler comme du cire. Donc c'est pour cela qu'on peut dire, d'après les chachamim ro'im, à propos des vignes, de dire, c'est vrai que tu les as plantées, tu as planté une rangée à côté de l'autre, mais tu as pensé dans ta tête que si l'arbre ne se développait pas bien, tu allais par la suite prendre ces vignes pour combustible pour le bois. Donc l'Agma a répondu la contradiction Rabbanan des Rabbanan, Rabbi Shimon, et nous avons aussi expliqué notre Mishnah, ou bien après la première réponse, la Mishnah rapportée ici de Nazir ou Alot, la Recha c'est Rabbi Shimon et la Sefa c'est d'après les Chachamim, ou bien même la Sefa c'est d'après Rabbi Shimon. Nous terminons avec Morot Halacha, Daf Koufbet. Nous avons vu le minag des Sfaradim au moment de la bracha. Voici maintenant le minag des Ashkenazim. D'après les Ashkenazim, le Rama dit au moment où il dira la première bénédiction, donc, puisque nous avons vu le problème qu'on ne pense pas que les brachot sont marqués dans le Sefer Torah, donc il devra, dit le Rama, tourner un peu son visage sur le côté. Il n'y a pas de ticha des tzibura, de pencher un peu sur le côté. Donc il vaut mieux dire la bracha ainsi pour ne pas qu'on pense un instant qu'il lit la bracha dans le Sefer Torah. Et donc il tournera sa face vers la gauche, c'est-à-dire pour qui est à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Après avoir terminé la Kriyat Torah, avant de dire la bracha Harona, la même Ashkenazim, on roulera, on fermera le Sefer Torah. Certains ont marqué qu'il n'est pas bon au moment de la bracha de tourner le visage. C'est comme si on se détourne de la Torah, comme si on ne fait pas de bracha sur ce qu'on va lire. Donc les poskim disent qu'il vaut mieux ne pas retourner son visage, mais de fermer les yeux et de ne pas regarder le Sefer Torah qui est devant lui. Et à ce moment-là, on ne craint pas que l'on puisse dire qu'il lit les brachot dans le Sefer Torah. D'après certains poskim, il vaut mieux fermer le Sefer Torah même au moment de la première bracha, bien que ce n'est pas obligé, mais malgré tout, si on veut fermer, on peut. Dans certains endroits, c'est aussi le minag donc de fermer le Sefer Torah pendant la bracha. Chacun suivra donc son minag.